آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Bismillahirrahmanirrahim, mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir la notion d'assimilation ou fusion, al-idram en arabe, de la lettre nun as-sakinah et du tanwin. Dans la science du tajwid, donc al-idram signifie assimiler ou fusionner. Nous allons donc à travers cette vidéo détailler les cas où nous devons assimiler ou fusionner la lettre nun as-sakinah avec la lettre qui suit. La règle est la suivante. Si la lettre nun as-sakinah ou le tanwin est suivie d'une de ces 6 lettres suivantes, la lettre ya, la lettre ra, la lettre mim, la lettre lam, la lettre waw et elle-même, donc la lettre nun, nous devons assimiler la lettre nun avec ce qui suit. Pour ces 6 lettres, on peut les retenir à l'aide du mot yarmaloun. En ce qui concerne la durée de la runna, c'est la plus longue, et je vous renvoie également donc à la première leçon pour plus de précision. Dans cette règle, on distingue 2 cas, 2 types d'assimilation. Le premier est ce qu'on appelle idram bi runna, donc avec naziman. Celui-ci est composé de 4 lettres que l'on peut retenir également avec le mot yanmu. Le deuxième, c'est al-idram biduni runna, c'est-à-dire cette fois-ci sans naziman, dans lequel la runna n'est plus prononcée. Et il s'applique donc à 2 lettres, les 2 restantes, c'est la lettre lam ainsi que la lettre ra. Prenons des exemples pour chaque lettre avec le nun et le tanwin. Pour le premier cas, al-idram bi runna. Pour la lettre ya, voici 2 exemples avec la lettre nun as-sakinah et le tanwin dans le même verset, dans la sourate 99, az-zalzalah, verset 7, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Et attention à ne pas dire فَمَنْ يَعْمَلْ. Non, on fusionne le nun avec le ya, ça donne فَمَنْ يَ. Et on accompagne bien avec le naziman. Donc, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. خَيْرًا يَ. Et attention à ne pas dire خَيْرًا يَرَهُ. Maintenant, pour la lettre nun, dans la sourate 92, Al-Layl, verset 19, وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى مِن نِعْمَةٍ. Donc on assimile le nun avec lui-même. Ça donne bien un nun avec une shidda. Donc min ni'matin. Ensuite pour le tanwin dans la sourate 88, Al-Ghashiyah, verset 3, Amilatun nasibah. Amilatun na. Même chose ici. Donc on assimile le tanwin avec la lettre nun. Maintenant pour la lettre mim, nous avons donc les 2 exemples dans le même verset. On commence par le tanwin dans la sourate 111, Al-Masad, verset 5, Fi jidiha hablum min masad. Hablum mi. Donc là on fait al-idram du tanwin avec la lettre mim et suivi donc mim masad, al-idram donc de la lettre nun as-sakinah suivi donc du mim également, ça fait mimma. Et attention à ne pas dire hablun min masad. Pour la lettre waw, donc dernière lettre pour al-idram an-naqis, pour le nun as-sakin dans la sourate 86 al-buruj, wallahu min waraihim muhit. Min wara. Donc vous voyez, nous avons fusionné la lettre nun ou assimilé avec le waw qui est juste après. Et pour at-tanwin, toujours dans Surat al-Masad,
le premier verset. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Lahabin wa. Même chose ici également, donc, pour l'exemple du tanwin. Voilà pour les exemples du idram birunnah. Et contrairement donc aux deux premières règles du noun sakin vues dans les vidéos précédentes, c'est-à-dire al-idhar ainsi que al-iqlab, cette règle ne s'applique pas lorsque la situation se présente en un seul mot, mais seulement entre deux mots, aussi bien pour la lettre noun as-sakinah que pour le tanwin. Donc lorsque la situation se présente en un seul mot, on doit exceptionnellement appliquer al-idhar, et il y en a exactement 4, et ces 4 exceptions sont les mots suivants. Dunya, qinwan, sinwan et bunyan. Pour ces 4 mots-là, lorsque vous les croisez dans le Coran, on ne doit pas appliquer l'idram, on doit expliciter la lettre noun. On ne dit pas, par exemple, dunya. Maintenant, prenons des exemples donc pour al-idram biduni runnah, et pour ce cas, il y a donc les 2 dernières lettres, c'est-à-dire la lettre ra ainsi que la lettre lam. Donc pour la lettre ra, dans la sourate 96, al-alaq, verset 7, ar-ra'ahu istaghna, ar-ra'ahu, ar-ra. Vous voyez, et attention à ne pas dire an-ra'ahu. Ici, il y a idram, une assimilation complète. Et comme je disais tout à l'heure, la runna n'existe plus, donc le noun disparaît phonétiquement. Pour le tanwin, donc dans la sourate 101, al-qari'ah, verset 7, فهو في عيشة راضية عيشة راضية عيشة را et ne pas prononcer عيشة را. Maintenant pour la lettre lam avec le noun as-sakin dans la sourate 112 donc al-ikhlas verset numéro 4. ولم يكن له كفوا أحد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُلَّهُ. Donc le noun disparaît phonétiquement. Et, attention à ne pas prononcer وَلَمْ يَكُنْ لَهُ. Ici, donc, on ne doit pas prononcer le noun. Et pour le tanwin, dans la sourate 104, Al-Humazah, verset 1, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Ici, il y est 2 fois. Donc le tanwin suivi de la lettre lam. وَيْلٌ لِكُلِّ le premier et le deuxième humazatillu. Donc également le noun disparaît phonétiquement. Remarquez que quand vous appliquez al-idram dans le mushaf, vous n'avez pas de voyelle pour la lettre noun et donc pas de soukoun. Et pour le tanwin, on a des traits décalés pour le tanwin an ou in, et pour le tanwin un, vous avez bien une double dhamma. Cette dernière remarque est également valable pour les règles du irfa noun que nous allons voir inch'Allah ta'ala dans la prochaine vidéo. C'est ainsi que s'achève donc cette leçon. N'hésitez pas encore une fois à poser vos questions en commentaire. Je ne manquerai pas de vous répondre inch'Allah. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allah yibarak fikum wa iftah alayna wa alaykum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.